Seigneur, nous lui offrons ses acclamations. Il a le Dieu. Ce matin, nous avons le privilège de le tenir encore devant vous. Pour vous parler de la part du Seigneur. Notre intervention ce matin est tirée du livre de Jean, chapitre 21, verset 1er jusqu'au verset 17. Chapitre 21. Du 1er au 17e verset. Verset 1er, 17. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Sima na yango Yesu abimelaki lisusu bayekoli na ye na ipongo ya ebale ya Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Tala ndenge nini abimelaki bango. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Wana bayekoli oyo bazalaki esika moko, Simona Petero, Thomas oyo babengaka Lipasa, Nathanaël moto ya mboka Kana ya Galilée, bana ya Zébédée pe bayekoli mosusu mibale. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher, et il lui dit, nous allons aussi avec toi. Simon Petero alobaki na bango, bandeko na ngai nakei na ngai koloba mbisi. Balobaki na ye, biso mpe tokende elongo na yo. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Bakendeki mpe bamataki na bwato, kasi na butu wana bazwaki ata mbisi moko te. Le matin étant venu, Na tongo makasi, Jésus se trouva sur le rivage, Yesu atelemaki na libongo, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. kasi bayekoli bayebaki te ete ezali ye. Jésus leur dit, Yesu abengi bango, enfants, n'avez-vous rien à manger? bana na ngai, boni bozali na mbisi te? Non, Bazongisaki lui te. répondit. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Alobaki na bango, bobwaka monyama na ngambo ya loboko ya mobali ya bwato pe bokozwa bambisi. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Boye babwakaki monyama pe bakokaki lisusu te kopenda yango longwa na mai, pamba te etondaki na bambisi ebele. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, Moyekoli oyo Yesu azalaki kolinga mingi alobaki na Petero, c'est le Seigneur. bandeko ezali nkolo. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Tango kaka ayokaki ete ezali nkolo, Simoni Petero akangaki nzambala na ye na loketo pe amibwakaki na mai, pamba te amilongolaki bilamba mpo na koloba bisi. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné de terre que d'environ 200
goûter. ezali bayekoli mosusu nde bazongisaki bwato na libongo wana bazalaki kopenda monyama etonda na bambisi ebele pamba te bazalaki mosika te na mokili. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Tango bakitaki na mabele bamonaki mapa pe moto ya makala oyo na likolo na yango ezalaki na bambisi. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Yesu alobaki na bango, boya na ndambo ya bambisi oyo bouti kozwa. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se remplit point. Simoni Petero amataki na bwato pe abendaki monyama kino na mokili. Ezalaki ya kotonda na bambisi ya minene pene kama moko na tuku mitano na misato. Atako bambisi ezalaki penza ebele, monyama epasukaki te. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Bongo Yesu alobaki na bango, boya kolia. Lokola bayekoli bayebaki ete ezali nkolo moko te kati na bango, amekaki kotuna ye, ozali nani? Jésus s'approcha, prit le pain et le en donna. Ici de même du poisson. Yesu apusanaki, azwaki mapa pe akabolaki yango kati na bango, asalaki pe bongo pona mbisi. C'était déjà troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Ezalaki mbala ya misato oyo Yesu abimelaki bayekoli na ye sima na kosekola na ye kati na bakufi. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, tango basilisaki kolia, Yesu atunaki Simoni Petero, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Simoni mwana ya mobali ya Yohane, boni olingaka ngai koleka ndenge bango balingaka ngai? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Azongisaki, iyo nkolo oyebi malamu ete nalingaka yo. Et Jésus lui dit, Yesu alobaki na ye, paie mes agneaux. batela bampate na ngai. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Yesu atunaki ye mpo na mbala ya mibale, Simoni mwana mobali ya Yohane, boni olingaka ngai? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Azongisaki, iyo nkolo oyebi malamu ete nalingaka yo. Yesu alobaki na ye, batela bampate na ngai. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Bongo Yesu atunaki ye mpona mbala ya misato, Simoni mwana mobali ya Yohane, boni olingaka ngai? Petero ayokaki mawa mingi kati na motema mpo ete ekomaki mbala ya misato oyo Yesu atunaki ye, olingaka ngai? Bongo azongiselaki Yesu, nkolo oyebi makambo nyonso, oyebi malamu ete nalingaka yo. Yesu alobaki na ye, batela bameme na ngai. Amen. Amen. Pouvons nous mettre. Tukoli kofanda.
Et que la gloire revienne à Dieu. Ntembo ezonga epai na Nzambe. Bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui, le dimanche, après la Pâque. Tozali awa mokolo na yenga nsima ya Pasika. C'est vrai que nous avons passé une semaine pour commémorer ce grand événement consiste pour les chrétiens un moment primordial. Le plus important, c'est la résurrection de Christ. Ya solo ezali malamu ete tuuti kolekisa poso moko kitoko oyo ezali malamu mpona bakristo ngonga oyo ya Pasika. Pâques a toujours été la plus grande fête, que ce soit pour les juifs, soit pour les chrétiens. Yango ezali mpenza fete munene ezalaka mpona bayuda to mpona bakristo nyonso. Pour les juifs, nous savons que c'était à l'occasion de leur sortie de la servitude d'Égypte. Mpona bayuda toyebi malamu ete ezali fete na bango oyo elakisi kobima na bango kati na mboka ya Ejipito. Et que Dieu avait sacrifié les premiers-nés na Nzambe akomaki mpenza bana ya mboka na mboka ya Ejipte pour libérer son peuple. po te akambo libota na ye. Tandis que pour la nouvelle alliance, balobi na biso mpona boyokani ya sika Jésus s'est livré à la croix selon la volonté du Père. C'est là pour nous sauver du péché et nous accorder le salut éternel au travers de son précieux sang. na boye toyebi ete Yesu amitikaki ekolusu kolalisa mokano ya tata mpona kobikisa biso na se ya lisumu mpe kokangola biso na kozwa bomoi ya seko. Et cet événement est supérieur à celui des Juifs en Égypte. Oyo ya Yesu eleki mpenza motuya koleka oyo ya bana ya Israel na mboka ya Ejipte. La vie est éternellement, vraiment essentielle pour l'homme. Bomoi ezali eloko moko motuya mpona moto. C'est pourquoi nous voulons parler ce matin sur Jésus-Christ, maître de la vie et du service. Tala tena toyei kolobela ntongo lelo ete Yesu Kristo nkolo ya bomoi mpe ya mosala. À chaque apparition de Jésus, Na ntango nyonso Yesu azala kolimonisa après sa résurrection, na nsima na ye kosekwa il y avait toujours un message. azalaki ntango nyonso kopesa maloba. Un message important. Maloba oyo ya motuya. La première fois quand il est apparu à ses disciples, mbala ya mbotango abimonisaki epa bayekoli na ye. Thomas n'était pas là. Thomas azalaki te. Et il n'a pas cru que Jésus était là. Ye andimaki te ke Yesu azalaki wana. Et Jésus a arrangé les choses pour qu'il puisse apparaître pour la deuxième fois pendant que lui, Thomas était là. Bongo nkolo amibongisaki mpenza po ete amimonisa ya mbala ya mbo po ete tala ya komonisama Thomas azala wana. Et le plus grand message était que même les se reconnaissent qui était réellement Jésus. Na sango oyo ya motuya mpenza ezali ete atako bango nyonso bayebi nani oyo azali Yesu. Et Jésus a donné un message pour demander à ses disciples que l'on est heureux non pas quand on croit après avoir vu, mais on est heureux quand on croit sans avoir d'abord vu. Et na boye Yesu apesaki sango epai ya bayekoli na ye ete esengo moto oyo andimi atako amoni te kasi andimi po ete ayoki. Notre confiance en Dieu n'est pas parce que nous voyons. Notre confiance en Dieu est que nous croyons parce que nous savons que Dieu est là et qu'il est capable d'être. Elike na biso na Nzambe ezali teke po ete tozali komona te ezali po ete tozali kondima ete Nzambe azali. Ici, c'est la troisième fois que Jésus apparaît à ses disciples. On nous raconte l'histoire, comment ça a commencé. Les disciples étaient quelque part. On nous a cité à peu près 7, c'est-à-dire Pierre était le 7e.
Et Pierre se dit, bon, mes amis, mes chers frères, moi je vais à la pêche. N'oubliez pas que l'occupation première de Simon Pierre, avant de rencontrer Jésus, c'était la pêche. C'était son travail. C'est au moins de ce travail qu'il prenait soin de sa maison. Simon était un homme responsable. Et il s'est donné à ce travail de la pêche. Il n'était pas le seul. Parmi ses disciples ici, on parle aussi des deux fils de Zébédée. On parle de Jean et de Jacques, qui étaient fils de Zébédée. Lors de la première pêche miraculeuse, ils étaient les compagnons de Pierre dans la pêche. Je me suis imaginé que peut-être que le maître n'est plus là et pouvait se soucier du pouvoir parce qu'on doit pouvoir manger. Heureusement, Pierre se dit, mais quand même, je connais le travail. Je ne peux pas crever de faim. Moi, je retourne à la pêche. Comme c'était un homme influent, les autres humains, nous allons partir avec toi. Pourquoi il devra aller pêcher? Une façon de se prendre en charge pour survivre. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Attention, on ne vit pas pour manger. Mais nous mangeons pour vivre. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Donc, pour pouvoir avoir à manger, il faut travailler. Et là, Pierre s'est souvenu que je ne peux pas crever de faim, je dois retourner à la pêche. Les autres frères l'ont suivi. La Bible fait voir qu'ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Écoutez, bien-aimés. Ces gens étaient des experts, comme je vais le dire. Ils connaissaient toutes les techniques possibles de la pêche. Ils connaissaient les temps favorables pour attraper les poissons. Malgré leur connaissance, leur expertise, mais ces jours-là, cette nuit-là, c'était un fiasco. Alors, arrivé le matin, la Bible que Jésus était au bord de la mer. Et il ne pouvait pas se rendre compte que c'était Jésus. Jésus était là. Écoutez, Jésus savait bien que ces gens-ci sont en train de pécher. Parce qu'ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Mais à ce moment-là, Jésus paraissait un inconnu. Parce que leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Cette histoire revient pour la deuxième fois, mes amis. Les deux disciples qui, après le même jour de la résurrection, étaient en voyage pour Emmaüs, étaient aussi empêchés de reconnaître Jésus. Ça doit nous interpeller. C'est déjà ce témoignage.
Ça doit être significatif. Pendant que Jésus est là, mais ils ne se rendent pas compte que Jésus était là. Les yeux physiques étaient empêchés de reconnaître Jésus. Imaginez après un travail toute la nuit. Vous êtes allé pour un but. Attraper du poisson pour manger. Et juste pour le matin, vous n'avez rien attrapé. Imaginez un peu ce que devait être l'attitude de celui-ci. Stressé, découragé, abattu. Peut-être que vous se dire, mais quel gâchis nous avons gaspillé toute notre énergie toute la nuit. Peut-être que vous se poser la question, mais nous n'avons rien attrapé. Qu'est-ce que nous allons manger? Il pouvait se poser ces questions. Parce qu'il est déjà matin. Donc c'était la fin de la pêche. Pendant qu'il pouvait se poser ces questions, je m'imagine. Jésus était là-bas loin d'eux. Au bord de la mer. Et il le regarde. Et il ne pouvait pas s'occuper de lui. Non, ses disciples. Il pouvait s'occuper de cet inconnu. Ils étaient préoccupés par leur échec. C'est alors qu'ils entendront cette personne qui était pour eux un inconnu leur poser la question: enfant, n'avez-vous rien à manger? Il aurait pu poser la question: n'avez-vous rien attrapé? Parce qu'il connaissait leur motivation. Ce qui importe aux yeux de Dieu dans notre vie, c'est notre motivation. Pourquoi tu fais cela? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire cela? Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir une telle attitude? Qu'est-ce qui t'a poussé à poser cet acte-là? C'est cette motivation qui compte aux yeux de Dieu. Dieu regardant Caïn et Abel. Dieu voit la motivation de Caïn. Qui s'est disposé à tuer son frère. Dieu voit la source. Il voit le mobile qui nous pousse à agir. Et ici, Jésus voyait leur motivation. Parce qu'ils avaient faim. Pour avoir à manger et vivre, il fallait retourner à la pêche. Ils ont retourné à la pêche. Malheureusement, ils n'ont rien attrapé. Alors Jésus vient pour le poser la question: enfant, n'avez-vous rien à manger? Alléluia. Amen. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. Par cette question, nous pouvons comprendre d'abord une chose. Bien qu'ils ne le reconnaissaient pas que c'était Jésus, mais Jésus les connaissait que c'était ses disciples.
Pendant qu'ils ne pouvaient pas reconnaître que c'était la présence de Jésus. Mais Jésus était là. Pour l'instant, il y a une préoccupation. La présence de Jésus manifeste son intention de s'intéresser à tout ce qui touche à ceux qui lui sont, chers ou ses disciples. Jésus s'intéresse à eux, à leur motivation, à leurs besoins profonds. N'avez-vous rien à manger? Alléluia. Amen. Mais la réponse de ses disciples m'a beaucoup intrigué. Vous sentez dans cette réponse une réponse sèche, nue, et ces gens voulaient que nous ne voulions pas entendre autre chose qui était tellement déçu. Vous allez le relater. Un thé nu, sec. Sans commentaire. Pour dire laisse-moi tranquille. Occupe-toi des affaires, nous nous sommes préoccupés. N'avez-vous rien à manger? Non. Alléluia. Amen. Mais ce qui est curieux, c'est inconnu le demande de faire quelque chose. C'est le pouvoir changer du côté qui devait jeter le filet. Écoutez mes frères et sœurs. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont tourné et tourné dans la mer. Y avait-il un côté où la vague ne s'était pas tournée? Est-ce qu'il y avait-il un côté où le filet n'était pas jeté? Mais cette personne leur dit, jetez maintenant du côté droit de votre barque et vous trouverez. Il ne s'agit pas de la droite physique. Ici, Jésus parlait de l'importance, de la puissance de Dieu dans le travail. Écoutez mes frères et sœurs, ceux qui n'ont pas pu attraper toute la nuit, si nous pouvons prendre peut-être 8 heures ou 10 heures qu'ils ont pu travailler la nuit, ils pouvaient l'attraper dans un laps de temps. Parce qu'il y a eu l'intervention de la puissance de Dieu. C'est pour dire que cet homme qu'ils ignoraient, c'est lui qui détenait la solution au problème. Mais il ne s'en rendait pas compte parce qu'il ne le connaissait pas. Nous sommes enfants de Dieu. Ayons pour nous conscience de la présence de ce Jésus ressuscité. Ne perdons jamais de vue qu'il est là. Ne perdons jamais de vue qu'il est capable de nous venir au secours là où nous échouons. Ne perdons jamais du courage. Il est le seul capable de changer toute situation. Il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à ce que nous faisons. Nous devons avoir l'habitude de l'impliquer dans tout ce que nous faisons. Et l'associer dans tout ce que nous entreprenons. Écoutez mes frères.
Vous savez, la Bible fait voir un jour un père avait un problème. Et son fils, son enfant qui était lunatique, il est tombé dans l'eau, dans le feu, sous le feu du démon. Il vient avec cet enfant aux disciples de Jésus. Ils ont tenté, ces disciples, pour chasser les démons, ça n'a pas tenu. Bien aimé, nous connaîtrons des échecs. Mais que les échecs ne nous abattent pas. Ça ne nous décourage pas. Car c'est possible que nous puissions réussir là où on a échoué. Ce que nous devons faire, c'est de pouvoir nous tourner vers celui qui n'échoue jamais. Nos efforts humains peuvent être inefficaces. Nos capacités ont des limites. Nous ne pouvons pas vivre sans Jésus. Écoutez bien aimé. Jésus n'était pas là quand ce papa est venu. Mais Jésus vient et le trouve. Il marque quelque chose ici. Il y avait quelque chose ici. Et le père dit de l'enfant dit à Jésus, j'ai amené mon fils qui est lunatique pour que tes disciples puissent faire quelque chose, mais n'ont rien foutu. Mais il dit à Jésus, si tu peux. Jésus se tourne, il pose la question, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Croire en quoi? En qui? Croire en une personne vivante. Et cette personne est capable de tout. Capable de changer les circonstances, capable de pouvoir aux besoins. C'est ce qu'ils ont oublié. Ces apôtres. Jésus, bien sûr qu'il est ressuscité. Maintenant que nous avons fait, qu'est-ce qu'il peut encore? Retournons seulement à la pêche. Ils sont retournés à la pêche. Ils ont travaillé toute la nuit. Mais pour rien attraper. Alléluia. Pour rien attraper. Et jusqu'au matin, ils ont perdu l'énergie, le temps. Ils ont privé le sommeil. Pour rien. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous travaillons en vain. C'est dit que vous n'aurez pas travaillé en vain. Alléluia. Amen. Je veux déclarer sur quelqu'un, même si tu as connu les échecs, même si tu connais les difficultés dans ton travail, la bonne nouvelle, que Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu ailles de l'enfant. Dieu ne reste pas éloigné de toi. En te voyant te débrouiller seul. Dieu veut s'impliquer dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il a dit à ses disciples. J'étais du côté droit. Oh, je m'imagine comment ces gens qui pouvaient traiter Jésus de l'inconnu. En lui répondant sèchement non. Et qui pouvaient d'emblée obéir avec promptitude à la proposition de cette personne.
basali Il yango. pouvait lui dire, mais tu ne sais pas que nous venons de travailler toute la nuit. Bakamwayebisa ye yo yebi te tosali butu mobima tolobi. Nous étions sur la mer toute la nuit déjà. Tosalaki na ebale butu mobima On n'a tolobi. pas trouvé. Tosi eloko te. Tu me demandes de jeter encore le fil dans la même mer. Non, batunaki te. Il arrive des moments dans la vie de des gens. ekomaka mpe na mikolo mosusu On peut poser certains actes okoki kosala makambo mosusu sous l'influence du Saint-Esprit. na nzela ya kotilika Ça, que vous vous rendiez compte. ata ye mososoli te Même votre intelligence n'intervient pas. ata mayele na yo moto kota te. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères. yoka balingaki Si vous marchez avec Dieu, soki otambola na nzambe si vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, soki koyoka molimo il y santu a d'autres choses que vous pourrez faire. eza makambo mosusu ya C'est kosala après que vous allez vous poser la question, mpe na nsima mitili motuna qu'est-ce qui m'a poussé à faire? nini ekotinanga nasalika Ce n'était pas toi. ezalaki yo C'est te l'influence du ezali Saint-Esprit. molimo ya Parce que le nzambe Seigneur s'intéresse à toi. pamba te nzambe Il atalelaka ne yo peut jamais t'abandonner. akotika yo te. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas ressuscité pour observer ses disciples de loin. yesu asalaki te pataka mapasi na yo na mosika Non. non Il est ressuscité pour être avec ses disciples. ye asalaki kwazalaka na bayekoli na ye Il dit que je serai en vous. ye alobi nakozala kati na bino. Alléluia. Amen. Et ces gens, ils ont jeté sans discuter. bato wana babwakaki monyama babetaki tembe te Et le miracle s'est produit. na bongo likamwisi esalemaki. Écoutez mes frères, balinga miyoka le miracle est aussi fruit de notre obéissance à Dieu. likamwisi ezali mpe mbuma ya kotosi na biso epai na Il nzambe. y a toujours eu une lutte en nous. ezali na bitumba moko kati na biso Et surtout quand l'homme n'est pas vraiment en bonne communion avec Dieu, surtout soki moto azali na boyokani moko te elongo na nzambe il pensait qu'il lui arrive makanisi moko ezokomela ye sans savoir que c'est Dieu qui m'inspire. akososola mpe ke yesu nzambe nde moto Il otina fait intervenir sa chair ye akoki kokota nzoto na ye par des raisonnements. na makanisi. Mais si je fais ça ici, ça ne tient pas. soki nasali boye soki esimbi te Et là, nous privons nous-mêmes de ce que Dieu peut faire. na boye tozomipimela biso moko oyo nzambe akoki kosalela biso. Écoutez mes frères, yoka balinga quand vous êtes arrivés au bout, ntango okomi na suka vous êtes enfant de Dieu. ozali mwana na nzambe Il faut un moment bisimba ntango moko et dites au Saint-Esprit, eloba na molimo mosantu Seigneur, j'ai échoué. nkolo na Je ne sais pas ce que je dois faire, na mitiki mais toi tu sais ce que kasi tu yo oyebi osengeli oyo osala fais. Aide-moi. sunga ngai. Alléluia. Amen. Aide-moi. sunga ngai. De temps en temps, cela m'arrive. ntango ekomelaka ngai bongo Je ne dis pas toujours, ntango nyonso mais très souvent ça m'arrive. ntango mbala na mbala ekomelaka ngai Quand je me vois au bout, ntango nakomi na je suka dis Seigneur, je ne sais pas. nalobaka nkolo nayebi te Mais toi tu sais kasi yo ce oyebi qu'il faut faire. oyo osengeli Pour se kosala tirer de cette affaire. mpo na lobilo likambo Qu'est-ce oyo que je peux faire? nga nayebi yoko te. Je voudrais plusieurs d'entre vous connaissent quand nous étions victimes des escrocs. bato ebele kati na biso toyebi ntango tolukuyaki na maboko ya bato ya loputa J'ai dit, non, Dieu me dit trouvé au bout. na mi nkomaki na suka J'ai dit, c'est pas vrai. nalobi nkolo eza solo J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, maman, ces gens c'était des escrocs. nalobaki na madame nabi mama bato oyo bazalaki Et elle m'a dit, papa, ne dis pas comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? mama alobi papa moko sio tokosala ndenge nini J'étais dans la chambre, j'ai dit, Seigneur, nakotaki na kati na je chambre ne na sais likolo pas par où commencer. nayebi te mipaka mpona kobanda Leur téléphone ne passe plus. awa telefone bazoleka lisusu te Je ne sais pas comment les retrouver. nayebi te ndenge nakoretrouve bango Mais toi, tu sais, me kasi yo c'est oyebi toi qui les as mis sur mon champ. koyona totaki bango na nzela na ngai J'étais seul dans la chambre. nazalaki nga moko na kati na chambre Mais quand tu as conduit l'un d'entre eux ntango nzambe amemaki moko kati jusqu'à la maison, kino na ndako il entre, il se met. akoti mpe Enfin, le afali gars a dit, papa, comment vous allez? atuni motu na papa bozali bolo Je dis, on est bien. nayebi se Et tozaa il se lève pour rentrer chez là où il était venu. atelemi babima azonga kokota awutaki La voix du Saint-Esprit me dit, mais les gens sont là. mongongo na nzambe elobi ngai me batongo bakoyo Je sors, je le suis. na bili mpe naki ye na mpe ye
Alléluia. Amen. Tout ce qu'ils avaient escroqué, nous avons retrouvé ça. nyonso bango bazwaki C'est que je ne pouvais pas de par moi-même. Bien, mesdames et seigneurs, Jésus est vraiment vivant. yesu azali solo na konga Il n'est pas vivant seulement historiquement parlant, azali na bomoi te na lisolo mais sa résurrection, kasi kosekwa na ye c'est pour pouvoir s'impliquer réellement dans notre vie. ezali mpo ete amikotisa mokolo nyonso na bomoi na Il biso nous reconnaît que nous sommes unités en tant qu'humains. ayebi ete tozali na ndelo lokola bato Nous ne pouvons rien de par nous-mêmes. tokoki eloko moko te uta na biso C'est moko ce que lui-même a déclaré. ye moko nde alobaki Que sans moi, vous ne pouvez rien faire. kosanga ngai kokosala eloko Jésus moko te connaît tes faiblesses, yesu ayebi mabolemo na yo tes limites, ayebi misuka na tes yo incapacités akoki na yo te et tes insuffisances. kosanga na ye Jésus connaît. yesu ayebi C'est voilà pourquoi il est tout pour toi. tala ntina aza nyonso mpo Il na est yo tout pour nous. aza nyonso mpo na Là biso où je n'ai rien, mpe naza eloko te Jésus est tout pour moi. yesu aza nyonso mpo na nga Alléluia. amen Et quand ils ont fait cette grande pêche, ntango balobi personne ne pouvait se rendre compte que c'était Jésus. moto moko asosolaki te ezalaki yesu Sauf kaka moko le plus jeune, oyo moke celui qui avait l'habitude de se coucher dans le sein de Jésus. oyo azalaki na momeso na kolala na tolo ya yesu C'est celui qui a écrit ce livre ici de Jean, ye nde moto akomaki buku oyo ya yohane l'apôtre Jean. apôtre jean C'est à lui que le Seigneur se révélait. na ye nde nkolo amitalisaki Il y a Pierre. ayebisi petelo Ah, Pierre, c'est petelo le Seigneur. petelo aza nkolo Alléluia. aza nkolo Alléluia. amen Il est merveilleux, ce Dieu. nkolo aza mala Il peut marcher avec une personne qui te rend compte. akotambola na yo ye moko ozoyeba te Tu peux te retrouver seul, tu penses que Dieu seul, il est là. ozokanisa oza yo moko me aza wana mpena yo Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. tala ntina kokosala te nimporte quoi Ton pasteur peut ne pas être là. mobateli mpata kozala wana te Ton ancien ton peut ne pas être là. ancien na yo kozala wana te Parce que nous ne sommes pas partout à la fois. parce que na bisika mosusu bisika nyonso Mais Jésus en qui tu crois, kasi yesu oyo ndimeli il est toujours partout avec toi. ntango nyonso elongo na yo Ne te permets pas de commettre des bêtises. komitika te kosala Au nimporte quoi point de l'attrister. po te olembisa ye Si tu l'attristes, soko olembisi ye comment pourra-t-il intervenir dans ta vie? olemi na koyeba kosala kaka yo moi na yo La Bible nous fait voir. ipetelisi biso L'attristé par le Saint-Esprit. olobisa molimo na nzambe soki Alléluia. amen Il est avec nous par son esprit. azali elongo na biso na Il zela molimo habite na en yo nous par son esprit. akotali kati na biso na zela molimo na Et ye nous pouvons l'entendre parler. tokoki koyoka ye koloba Nous pouvons l'écouter nous inspirer. tokoki koyoka ye kokomosa biso Il leur dit jeter le filet du côté droit. alobile bango kombwaka monyama na ntango mobali Et ils l'ont fait e basalaki yango sans discuter. babetaki tembe Le résultat était là. mbano ezalaki wana Alléluia. amen Écoutez mes frères. yoka balingani L'intimité de Jean avec Jésus bomoko ya yohane na yesu était là à la base de cette révélation. yango nde ezalaki mama ya emoniseli oyo J'ai pris que le Seigneur nous aide nazomona te nkolo à asunga biso développer cette intimité. ya kokolisa bomoko Vous oyo savez que nous pouvons, il y a des choses que nous pouvons donc, laisser passer parce que nous ne sommes pas informés. leli tozala makambo tokokotika elekeli biso po ete tozali na kati na bososoli te La Bible dit, biblia ezali kolobela biso Dieu dit que vous ne donc, vous connaissez des moments difficiles. bokoyoka kososela batango moko ya pasi C'est quand Jésus est entré à Jérusalem. ezali ntango nyonso akotaki na yerusalem Il regarde la ville, il commence à pleurer sur elle. atali engomba mpe bandi kolela likolo na yango Il pleura. aleli Il dit, oh Jérusalem. ebe oyo yerusalem Ce que vous voyez dans ma cambo, et vous avez le but pour la bino. mawa Si vous le saviez bien, soki boyebaki yango si vous connaissez les choses qui touchent à votre salut, soki boyebaki makambo esimbi lobiko na bino malheureusement, ils vous ont caché. mawa po ete ebombameli bino Et c'est pourquoi vous connaissez des moments compliqués. tala ntina bakoka kososola kozwa ntango ya pasi Parce que
visiter. Dieu peut vous visiter sans que vous vous rendiez compte. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Quelqu'un nous aide à chaque opportunité de sa visitation. Et nous pouvons saisir cette occasion. Alléluia. Jésus était là. Au bord de la mer. Il ne savait pas que c'était Jésus. Il leur parla. Ils n'ont pas toujours su que c'était Jésus. Alors au Seigneur pour leur obéissance. Et le Seigneur se révèle à l'un d'entre eux. C'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu nous visite. Et je prie le Seigneur qu'il nous sommes ce matin ici, qu'il vous visite. Alléluia. Amen. Les questions que vous pouvez vous poser, est-ce que Dieu existe? Moi, je ne le vois pas dans ma vie. Que cette telle question trouve la solution dans votre vie. Joseph, avant de mourir, il parle aux Juifs. Il dit que je sais une chose. Vous êtes en Égypte. Mais ce que je sais, l'Éternel Dieu vous visitera. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse 50, verset 24. Joseph parle à son peuple qui était dans la service dans un pays étranger. Il est mort. Il y a un autre pharaon. Celui-là, vous connaissez Joseph. Israël était en paix. Il est parti. Il y a un autre qui est venu, qui a entendu parler de Joseph. Israël était en paix. Israël était en paix. Là où ils étaient, ils habitaient dans le territoire où ils étaient logés. Ils étaient en paix. Mais il s'éleva un autre pharaon. Il n'avait jamais connu Joseph. Il a commencé à rendre ridicule à Israël. Parce qu'ils étaient comme des esclaves. Mais il parle que Joseph n'était pas des esclaves. Ils ont seulement immigré parce que Joseph était dans de bonnes conditions. Mais par après, les années se sont passées, les choses sont dans des situations ont changé. Et le pire est arrivé. Mais comme le Joseph leur avait dit, que Dieu vous visitera. Et quand il vous aura visité, pour quitter ce pays, n'abandonnez pas mes os dans la tombe. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que Dieu va te visiter. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, reste attaché à ce Dieu. Dieu a toujours visité son peuple. Quand vous lisez Luc 1, on nous parle de la naissance de Jésus. De Jésus. Vous savez les cantiques d'Israël, Dieu a visité son peuple. Dieu a toujours visité son peuple. Voilà pourquoi il peut permettre des moments de crise. Je suivais un monsieur aux États-Unis.
Il me semble qu'il est chrétien parce qu'il parle beaucoup de sa foi. Je le suis souvent. Et il raconte souvent des songes que Dieu lui donne sur le pays. Il dit, pendant que on a les rebelles ont pris Goma et Bukavu, tout le pays était dans l'abattement, dans la tristesse profonde. Il dit, mais lui, il a vu un rêve. Il voit les avions qui couvraient le ciel de la RDC. Un avion avec un drapeau d'un pays. Il a vu le drapeau américain et tous les pays qui sont les alliés de l'Amérique. Avec leur drapeau sur l'espace aérien congolais. Et quand il s'est réveillé, il dit à sa femme, le Seigneur nous a donné la victoire. Il dit, quand vous voyez les choses changer aujourd'hui, après la prise de Goma et de Bukavu, qui s'est levé pour faire changer les choses? Ce sont les États-Unis. Alléluia. Amen. Pour lui, il témoigne, c'est Dieu. Et quand Dieu visite son peuple, il faut savoir que personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va vous visiter. Ne perdez pas l'espoir. Ne soyez pas abattus. Jésus connaissant qu'il n'avait rien à manger. Il ne s'est pas arrêté à faire le miracle de cette pêche où ils ont attrapé des gros poissons. Au nombre de 153 poissons. Mais quand ils sont arrivés sur le rivage, ils trouvent ce Jésus toujours là, mais avec du feu. Au-dessus du feu, il y avait des poissons. Alléluia. Et à côté, il y avait du pain. Ils savaient qu'ils n'avaient rien à manger. Alléluia. Pour vivre, ils doivent manger. Et après, il dit, les poissons que vous attrapez, amenez-les-moi. Ils ont emporté. Parce qu'ils étaient conscients que c'est Jésus qui les a donnés. Bien aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur te réclame ce qu'il t'a donné, ne tergiversez pas. Obéissez. Dites-lui, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Alléluia. Amen. Ils ont emporté cela. Et Jésus les invite. Ils venaient et mangeaient. Alléluia. Amen. Il a préparé pour eux. Et le Seigneur merveilleux qui pouvait prendre soin de ses disciples au point de leur préparer à manger. Jésus a fait au-delà de ce qu'ils pensaient. Au-delà de leur objectif. Quel était leur objectif? Elle a attrapé du poisson, amené à la maison comme provision. Malheureusement, ils ont travaillé une heure. Ils étaient découragés à partir. Mais heureusement pour eux,
Jésus était là. Jésus leur a donné la réponse. C'est impliqué dans le travail. Là où ils ont des échecs, il y a des grandes victoires. Je proclame au nom du Seigneur. Là où vous avez connu des échecs, remarquez, constatez les grandes victoires. Suivez les grandes merveilles de Dieu. Là où on vous a dit que vous ne réussirez pas, réussissez au nom du Seigneur. Car celui qui sait réussir, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Que les a visités et les a consolés en leur accordant une pêche prodigieuse, miraculeuse. Les disciples sont appelés à vivre le miracle du Seigneur. Et nous attendons pas seulement à vivre les choses naturellement. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu naturel. C'est un Dieu surnaturel. Quand vous vous réveillez, Seigneur, je m'attends au surnaturel. Je crois au miracle. Je m'attends à vivre le miracle avec toi. Je ne peux pas savoir comment cela se fera. Mais dis-moi si tu le feras. Tu le feras dans ma vie. Tu le feras avec moi. Tu le feras au travers de moi. Oui, le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Ils ont vécu le miracle. La Bible dit que quand ils mangeaient, personne n'a osé lui dire mais qui es-tu? Tout le monde était conscient que c'est le Seigneur. Tu as vu quand tu fais des merveilles dans ta vie, tu poses des questions, mais comment cela est arrivé? Je ne pense pas que ça va être mon frère. Je ne pense pas que ça va être mon ami là. Bon, ça c'est le Seigneur. Pourquoi? Ça va t'amener à lui donner la gloire. À lui dire merci. Alléluia. Amen. Et voilà comment ces gens étaient visités. Jésus a témoigné qu'il était réellement vivant et que par sa résurrection, il pouvait s'impliquer dans leur vie. Et aujourd'hui, Jésus s'implique dans notre vie. Et vous mes frères, pour chuter, après avoir fait ce miracle, la pêche, un miracle. La nourriture, un miracle. Alléluia. Amen. Ils l'ont vu au rivage. Il avait dit poisson et pain. Pendant que je posais la question, enfant, vous n'avez rien à manger? Il n'avait rien. Mais quand ils descendent, il arrive au rivage, il trouve le feu allumé et du poisson dessus. Vous pouvez se poser la question. Est-ce qu'il a allumé le feu? Où est-ce qu'il a trouvé le poisson? Il pas le poisson parmi les poissons rattrapés. Le poisson que lui-même a suscité. Il est le Dieu qui s'est fait venir à l'existence. Les choses qu'il fait. Que ce Dieu s'amène dans ta vie, les choses qui ne sont pas bonnes dans ta vie. Il amène le mariage dans ta vie. Il amène l'emploi dans ta vie. Il amène la fécondité dans ta vie. Il amène l'élévation dans ta vie. Il est le seul qui s'est venu vers lui à l'existence.